campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et d'aller voter massivement le samedi 25 octobre 2025. Surveillez vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Surveillez vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Le discours démonisant de M. Ouattara, en qualifiant possiblement les opposants ou des visés, des chiens peuvent toujours passer, le discours utilise donc une métaphore animale pour évoquer les adversaires et les perturbateurs. Cela est perçu comme une forme de dénigrement ou de stigmatisation envers une catégorie donc de personnes. Ici, le mot chien, l'expression chien, supposé représenter l'adversaire ou bien qui représente l'adversaire, est un type donc de langage qui peut donc affaiblir la dignité donc de la personne visée et fragiliser donc les principes démocratiques de respect mutuel et de pluralisme. Nous comprenons réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire où les opposants sont pour ce régime des chiens qu'il faut donc anéantir, souffrir. Souvenez-vous des propos donc du jeune frère de M. Ouattara, nous allons les gérer. En somme, les frères Ouattara sont en train donc de gérer donc des chiens qui ne doivent pas du tout s'exprimer, qui n'ont pas du tout le droit d'avoir des droits dans ce pays. C'est vraiment ambigu. Yes, les chiens. Les discours ne nomment pas réellement explicitement les opposants. Oui, mais fait référence aux agitateurs, aux manifestants, aux opposants. Ce sont donc des chiens qu'il faut donc exterminer. Surveillez vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Il incite aujourd'hui donc ces militants à surveiller donc les quartiers, peut-être interprétés pour l'autodéfense communautaire. Imaginez-vous que M. Laurent Gbagbo utilise ces mêmes propos, ou bien que M. Tidiane Thiam utilise ces mêmes propos. Demain, il aura donc la police, il aura donc la gendarmerie, il aura donc des convocations. Oui, mais monsieur Ouattara, le chef d'État, peut possiblement traiter les Ivoiriens de chiens. Et cela ne pose pas de problème. Mais en résumé, cher ami, le discours de M. Ouattara mêle donc une volonté positive de mobilisation civique et patriotique et un langage, et par donc la métaphore utilisée, comporte donc des dimensions problématiques pour la démocratie. D'un côté, l'incitation à la participation et à la vigilance citoyenne, c'est légitime dans un contexte électoral. De l'autre côté, une rhétorique qui est donc interprétée ou bien qui prête déjà à interprétation de surveillance partisane, voire de stigmatisation d'un groupe ennemi ou perturbateur. Le mélange entre appel à voter et notion de protection donc de la nation renforce donc l'enjeu de l'élection, est perçu comme un combat qui n'est pas forcément négatif, mais qui pose problème. Écoutez, et puis ceux qui comprennent français, là, vous allez nous interpréter ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le. D'aller à cette élection, il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle.
Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. La campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein? C'était donc mon billet. Jacques Roger.